faut pas oublier que premier, ce que nous connaissons, de la Déclaration des droits de l'homme, enfin, pas que c'est la déclaration, mais on charte. C'était la charte du Mandin. Et ça sortit au XIIe siècle en Afrique. L'Empire du Mali, c'est premier bitin. C'est premier, il dit décréter que la liberté, la fraternité, un certain nombre de bitins qui a montré que l'homme là au centre et qu'il y a des droits. C'est-à-dire que respecter humanité, c'est respecter droits, c'est-à-dire liberté, façon de parler, coutume, mœurs, bref, un certain nombre de bitins qui est essentiel pour y vivre en société. Ça, c'est le premier bitin. Messieurs, dames, comme dit comme fait, nous avons commencé à rentrer dans l'émission, nous, alors exceptionnellement, comme c'est la reprise, nous avons un débat. Alors, débat là, c'est capoté sur la Ligue des droits de l'homme. En cas où point qui est invité, c'est Robert Valérius. C'est un bouillataire, plus ça. Il est avocat, mais président surtout à la Ligue des droits de l'homme, section Bastère. Et puis, il y a Mantouen Islen aussi, qui est secrétaire à section Ligue des droits de l'homme à Bastère. Monsieur René Beauchamp, il est sorti aux États-Unis et il était à une délégation pour te parler des diviniers à la Guadeloupe. Mais au niveau international, il va parler ces jours-là sans l'eau de droits de l'homme, mais aussi de les colonies françaises qui vous sorti en Bajouk à qu'on nous a dit colonialistes français d'avoir voulu pour en diviner en main. Donc nous avons une période un peu spéciale là qui fait que des Guadeloupéens, des Polynésiens et d'autres colonies représentant yo Kanaki, Martinique, Guadeloupe, yo participé à un débat. Et nous avons d'autres monde encore qui capotent manœuvre à niveau là ça. Alors nous choisissons de regarder est-ce que les gens qui défendent les droits de l'homme, surtout dans les colonies françaises, ça qui peut aider, par exemple Guadeloupe, eh ben, réussir changement là, engager changement là, et trapper, ça il faut pour lui-même, pour devenir ailleurs, mais pour changement là fait. Bon, alors. Premier bitin, quand disons, nous avons un débat, pas oublier ça, donc ils peut échanger, sauf si ils ont débordé, les frères Amazon, mais ça bien nous retrouver nous, qu'à faire un débat. Alors, premier bitin, c'est, là, il faut parler des droits de l'homme, qu'est-ce ça veut dire, Robert? Qu'est-ce ça veut dire, droits de l'homme, il faut parler de ça, tout le monde attend de parler de ça, mais vraiment, qu'il y a dans ça? Qu'il y a dans ça. Bonsoir, mesdames et messieurs de Radio Côte Caraïbe. Effectivement, question là, on va poser là, sont questions qui sont intéressantes, qui est important aussi, parce que c'est une question qui a déterminé vie à Moun et qui a déterminé aussi comment une population qui vit dans le territoire. Alors, qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? D'abord, il faut faire rapidement historique. C'est-à-dire que les droits de l'homme, il n'y a pas découvert ça là. Les droits de l'homme, il ne faut pas oublier que premier, ce que nous connaissons de la Déclaration des droits de l'homme, enfin, pas que c'est la déclaration, mais on charte. C'était la charte du Mandin. Et ça sortit au XIIe siècle en Afrique. L'Empire du Mali, c'est premier bitin. C'est premier, il dit décréter que la liberté, la fraternité, un certain nombre de bitins qui a montré que l'homme là au centre et qu'il y a des droits. C'est-à-dire que respecter humanité, c'est respecter droits, c'est-à-dire liberté, façon de parler, coutume, mœurs, bref, un certain nombre de bitins qui est essentiel pour y vivre en société. Ça, c'est premier bitin. Après, en Europe, vous voyez la charte de Jean sans peur, vous voyez la déclaration de 1789.
après 1793 en France, après ouvrait Déclaration universelle de 1946. Tout ça, c'est des grands principes fondamentaux qui permettent de mettre un cadre de vie à monde qui a dans la société. Alors, au fur et à mesure que la société va développer, en tout cas qu'elle prend technologiquement et humainement importance, il y a des droits à développer. Au départ, on a la liberté d'expression, la liberté simple de aller et venir, qu'on y la sûreté, il ne faut pas y mettre la gueule parce qu'on y a un sentiment ou dire qui n'est pas d'accord avec l'origine politique là qu'il a là. C'est les premiers droits qui ont existé. Après, on y a des droits, des droits économiques, des droits sociaux, des droits politiques. C'est des bitins qui ou des bitins qui permettent de vivre dans la société. Et donc, ça qui est important, c'est de comprendre qu'il faut défendre ces droits-là, ça. À part qu'ils ont existé, c'est qu'il faut qu'on défende dans la société-là, ça. Et en association avec la Ligue des droits de l'homme, qui fait en France depuis l'affaire qui a été condamnée en Bourg innocemment, l'acteur Dreyfus, de condamner innocemment, et des gens disent que ce ne peut pas faire, donc ils ont créé la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, association là, ça, parce que c'est une association d'utilité publique, dans le cadre de la loi française, c'est une association qui défend les grands principes fondamentaux, si les droits de l'homme, si les libertés qui doivent être mises en France. Alors, il y a que rester plus longtemps, c'est comment nous pouvons faire un lionnage entre liberté à dans le territoire et les libertés en peuple. C'est ça qu'on va poser comme question. Alors, la Ligue des droits de l'homme, lui-même, ne peut pas mener un combat politique, puisque dans la Ligue des droits de l'homme, on va retrouver des gens qui ont différentes positions politiques. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens de droite, de gauche, indépendantistes, pour la Guadeloupe, par exemple. Question là qui est fondamentale là, pour la Ligue des droits de l'homme, c'est défendre les gens qui défendent des positions politiques. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que demain matin, mouvement nationaliste guadeloupéen qui défend l'indépendance à la Guadeloupe, nous PKA dit il faut l'indépendance à la Guadeloupe, mais qu'on peut défendre les gens qui dit qu'il faut l'indépendance à la Guadeloupe. C'est-à-dire que si ils poursuivent pour ça, les Ligues des droits de l'homme qui est debout pour dire ils n'ont pas ni droit faire ça parce que c'est liberté fondamentale à mon qui doit dire ça. Et les Guadeloupéens ni droit, toute organisation en Guadeloupe politique ni doit défendre position politique par rapport à la Guadeloupe, et que s'ils ont attaqué yo parce qu'ils n'ont pas qu'à respecter propre légalité à ça, nous sommes debout, nous payons tout seul, mais nous sommes debout pour dire qu'il faut respecter les droits. Alors, nous ni comme invité, moi tout en Israël, on ne peut peut-être pas imaginer qui me dit ça. Alors, qu'elle essaie de présenter, et si comme secrétaire, pour il dit nous, mon cas il fait motiver pour justement rentrer dans travail là ça, combat là ça, pour défendre le monde, défendre la dignité à eux, faire respecter eux, etc. Alors, en cas avant de commencer, c'est un poteau mi-temps. Hein? Mais sans monde bouillant. Hein? Son poteau ça pas étonnant. Mais ça pas étonnant sans monde bouillant. Ah ben nous d'accord c'est ça. Nous parlons la parole, et après, nous pouvons les prochains rapports. Merci Jean-Claude. Et encore remercier Radio Sud Caraïbes. Côte. Côte. Mettez Sud, moi. Oui. Mais ou pas loin. Pas loin. Côte Caraïbes, d'avoir invité nous, parce que le sentiment que nous tétini à la LDH, en tout cas en section Bastet, c'est que nous pas qu'à communiquer. Donc, comme nous, l'occasion de communiquer sur existence en nous. Bon, et quand il fait moins rentrer à la LDH, c'est que finalement, quelque part, on sont militants. Même militants, même sans le savoir. C'est instinctif, ça presque viscéral, ou qu'on réagit en fonction de l'actualité, en fonction de ça qu'on tombe. Et trop souvent ici,
entendre, ça c'est pas normal, ça pas qu'à rentrer dans le cadre, et est-ce que c'est normal de faire ceci, est-ce que c'est normal de faire cela? Et mon monde parlait moi de la Ligue des droits de l'homme, et écouter, et puis dire mon nom, que bien envie de connaître et association là ça. Ça n'a pas fait longtemps, hein, en là, ça a fait peut-être 2019, 2020. 2009, moi, entrée, bon, c'est, ceci dit, a pas été facile non plus, parce que ça, c'est problème peut-être à toute association, hein, quelquefois, nous, qu'à trouver, nous, pas peut-être assez nombreux pour faire tout ça itiné à faire, mais là, parce que, et ça est qu'appelé moi, c'est cette idée a dit que nous, là, chaque fois, les libertés sont bafouées. Chaque fois, nous n'avons pas qu'à respecter l'homme à dans droit à y. Voilà. Très bien. Alors, justement, ni on doit qui pas respecter, ce qu'on dit, c'est droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que c'est chaque peuple qui doit décider, qui vient qu'à organiser, à venir et tout ça. Alors, René Beauchamp, avant où il fait voyage là, on fait là, vous-même qui vivre ça en Guadeloupe, vous avez fait droit de l'homme là. Alors, mais non, bien qui est réel, c'est que lorsqu'on parle des droits de l'homme en Guadeloupe, il faut savoir qu'on a une situation coloniale qui a partir des réalités là. Ça, les droits de l'homme tels qu'ils ont été appliqués dans la puissance coloniale en France, à part les droits de l'homme tels qu'ils ont été appliqués ici, d'ailleurs, dernier problème de la Gandeni a occupé Nidei et qui a touché Claude Jean-Pierre, qui a bien montré ça. C'est-à-dire que si pas une mobilisation qui est forte, qui était faite, si pas une sensibilisation et population là, ça réagit à sensibilisation là, eh ben ça a été fait comme ça fait pour les gens qui ont joué avant. Hein, Jean Salin. Oui, Charles Salin. Salin, on a dit Charles, pas Charles d'ailleurs. Salin. Où l'on va regarder, Bougla, il a délocalisé Bitel en France, et Mas, Bougla qui jouait là. Non seulement, il dit que oui, effectivement, il est responsable à moitié Bougla, mais pas coupable parce que le climat a fait que il dérapait, et ça t'est rivière, etc. Si bien que Bougla n'a pas bénéficié de la peine. Et même continuer carrière et promotion. Progresser. À deux carrières, il y avait promotion et compagnie. Ça qui est particulièrement grave parce qu'en France, c'était le même type d'habité à ça. Longtemps, Bougla, ça avait la chose, ça a déjà résolu dans l'autre genre. Claude Jean-Pierre, c'est le même bidon là. C'est-à-dire que si pas de mobilisation là, si pas de caméra là, qui était pour un certain nombre d'habitants et qui t'a montré que ça c'est moi qui l'ai dit. Mais il a tout fait ça en disant que premièrement, Bougla, il ne va pas faire point d'analyse psychologique ni d'habiter à l'ail. Et deuxièmement, il a dit que bon, mon cher, il était déjà malade et que c'est lui qui mal foucaté. Et c'est lui qui tuait lui-même, quoi. Alors que tout le monde sait bien qu'il n'a pas du tout comment ça s'est passé. Et heureusement, d'ailleurs, le procureur a déjà annoncé au non-lieu. Et il faut mobilisation là, ça. Alors, nous ne pouvons pas parler de toutes les affaires. Hein, si vous avez trois rivières là, il était schizophrène, d'accord, mais on est obligé de bailler 7 balles pour t'arrêter. Tous ces problèmes-là, ça, bon, les droits de l'homme ne sont pas appliqués en même gens là. Pourquoi? Parce qu'on a une situation qui a fait que, dans les colonies en général, ni le droit du colonisateur qui est supérieur au droit du colonisé. Et ces questions-là, ça, c'est des questions importantes. Et ça a touché le droit à l'époque, hein, à niveau là, ça. Et c'est des questions importantes. Et voilà pourquoi il y a là. Important. Bon, alors effectivement, dans les droits de l'homme, les camarades qui ont mobilisé, l'association des droits de l'homme qui a mobilisé tous les citoyens qui est pris de justice à niveau là, ça. Et ça, quelle que soit l'opinion politique. Parce qu'on n'est pas obligé pour l'indépendance ou pour l'autonomie, mais pas qu'accepter qu'il y ait une situation là, ça, comme ça. Tout le monde se nomme. Tout le monde se monde. Mais il y a un des principes d'ailleurs à Chantal, c'est tous les hommes laissés en droit. Hein. Donc à partir de là, ça a touché effectivement le droit à l'époque. Alors, est-ce que parler des droits de l'homme, c'est
ni de parler de militants politiques ou bien est-ce que pour monde qui a écouté nous ni d'autres bitins qui a touché les droits de l'homme et où là la Ligue doit être mettre en route. Par exemple, un problème concret. Le problème de l'eau là. Et vous regardez-moi. Problème à chlordécone. Oui, ça a touché les Ça a touché les droits de l'homme, droit à la santé. Oui. Droit à la santé, droit à vivre dans un environnement sain. C'est fondamental. Et c'est là de nous mobiliser, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, bientôt, nous allons réunir association, si ça, pour voir comment nous allons continuer le combat là. Parce qu'il y a un combat à mener au niveau. C'est ça, quand ils ont dit. Son combat à mener au plan mobilisation, mais peut-être certainement aussi au plan judiciaire. Parce qu'il n'y a pas seulement mobilisation. Donc, le problème a de l'eau en Guadeloupe, mais c'est un problème qui est grave. C'est-à-dire que les gens qui restent sans de l'eau, premier bitin, mais les gens qui boivent les bitins de l'eau qui n'est pas normal. On ne peut pas laisser contre la zone. Toute la douce, toutes les Guadeloupéens, nous vivons en Guadeloupe. Comment on peut comprendre que les gens, et ils ont son cadre de santé, ils rappellent nous ça tout le temps à dans réunion que nous avons fait. Comment on peut comprendre que les gens qui boivent de l'eau qui potable non vivable ou pas potable. Oui, c'est ça, qui a atteint santé à eux, n'est-ce pas, Islène? Tout à fait. Et hier soir, on passé ça, on pas connaître à ce qui chaîne en vrai ça, mais il était qu'à parler encore de problèmes à Doula, et en l'occurrence à Capester Vélo. Mais et les agents de l'ARS étaient qu'à passer pour bailler conseil, et t'es qu'à dit, mais faut qu'on fait de l'eau, fait ceci. Mais on madame t'es qu'à dit 5 jours sans de l'eau. Là, on fait bassine, on veut bien comprendre qu'il faut couvrir. Mais là, on couvre un bassine, 2 bassines, 3 bassines, ou pas ça, encore comment, pas que bidon là, sur côté, et bouteille là, tout ça pas hygiénique. Hein? Donc, une chose, ça a touché l'homme dans sa santé et ne peut pas rester là sans habiter. Il a fait certainement un travail, peut-être soit ça a avancé, mais là, nous ne peut pas rester là en disant, ça a peut-être avancé, nous pas faire ailleurs, nous peut dire ailleurs, non. Enfin, nous fait. Et sans problème avec chlordécone là. On trouve que c'est normal que les gens, alors que la France déjà arrêté le problème avec chlordécone. Il y a un historique avec le chlordécone. Ça a commencé aux États-Unis, l'Amérique a arrêté ça tout de suite. Ils ont rendu compte que ça a posé problème à la santé à la population. En France, ils ont arrêté à suite à ça. Et pression à le monde économique que nous connaissons fait que le gouvernement français prend un décret pour continuer ça en Guadeloupe. Donc ça veut dire, et là, des cas de bitin, même c'est le type de bitin colonial, quoi. Absolument. Colonial par principe. Puisque, soi-disant, nous, département français, avec les mêmes légalités des droits, on y prend une décision spéciale, mais pas une décision spéciale qui a favorisé nous. À la limite, tout est dit qu'il a favorisé nous. Il a même pas. Il a arrivé à toucher santé à monde. Et Jode-là, la justice a dit que des prescriptions quasiment. Non, mais il y a un problème en payant nous. Et donc, ces 2 problèmes-là, ça, c'est l'exemple type que nous avons dans une situation de pays qui vivent ça et qui vivent là. Alors, René, là, nous, les enfants, nous devons attendre la France généreuse, la France des droits de l'homme. Mais quand il fait que jeudi jour, nous avons posé nos questions là, et nous avons même nous compte que à pas ça encore. Quand il fait que ça a dégradé, parce que c'était la France généreuse, le monde est content, vive la France, etc. Mais quand il est là. Est-ce que ça a dégradé? Ou est-ce que quand il est là, tu n'as conscience, il prend sur la France? Oui. En pas quoi, bien, a forcément dégradé. Hier, nous tenons plus d'informations, nous, machin. Donc, quand là, nous tenons lecture, nous avons voir les choses autrement. Nous avons voir en réalité. Mais pas quoi, ça a dégradé, hein. C'était comme ça, bien la vie, bien la continuer. Enfin. Alors, oui, mais encore qu'il faut préciser bien, vous savez, là où la France trouvait, il y a des blagues, elle trouvait la guerre carotte. À partir de ce moment-là, l'autorité, c'est Bonaparte et compagnie. Et De Gaulle, que de considérer comme une sorte de rebelle,
ton rebelle. C'est à la limite, quand beaucoup dit l'autre, essayer de dire l'autre jour là, à Doro Radio, je te demandé qui légitimité il aurait parlé. C'est ça pour garder. Donc, Guadeloupe, il répond à l'appel à De Gaulle. La voie, situation là de domination à les Allemands là et tout ça, ils étaient bien rendu compte quand on tenait affaire à un fascisme qui tenait un côté racial aussi fort qu'au moment de l'esclavage. Il était attaqué à Juifs, mais il était attaqué aussi à Nègres. Pas que vous voir tous ces gens-là ça. Donc, la plupart des gens qui sont engagés et qui partirent dans la résistance, et les pays africains répondent aussi. C'est eux qui baillent toute légitimité. Et vers, bien sûr, les résistants en France, mais les résistants en France sont minoritaires. Hein. Absolument. Donc, si vous voulez, libération là, créée à Guadeloupe, parce que à partir de ce moment-là, ça, même si ils ont fait en sorte qu'il n'y a pas les troupes noires qui libéraient Paris, parce que c'est eux qui étaient en avance et qui étaient libérer Paris. Donc, ils ont fait freiner. Mais même si ils ont tenu à ça, mais si vous voulez, ces gens-là, tu es persuadé, et tout le monde en Guadeloupe, tout ça, tu es persuadé que, eh bien voilà, à partir de la présent, la France qui prend nous en considération, qui prend, et c'est une des bases de la revendication, à la départementalisation et tout ça, parce qu'ils disent, oh oui, vous allez avoir les mêmes droits que les Français, etc., etc. Il faut savoir que la situation là en Guadeloupe, qui du point de vue sanitaire, qui du point de vue infrastructure et tout ça, t'es pas social, t'es particulièrement en bon député qui était ancien maire aux Angiraux. Aux Angiraux. Il y a un député qui était motivé, c'est parce que d'avoir été médecin et il était dit qu'on ne peut pas vivre. C'est l'époque où toute madame Denis Résipel, etc. On ne peut pas. Ouais. C'est ce député qui était attaqué Jean-Blac, de Gavingo. Tout simplement parce que les conditions sanitaires étaient. Et puis, du point de vue structure hospitalière, on va dire rien, etc. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est ça qui était motivé. Et effectivement, quelques années après, à pas pour dire que le député n'est pas fait. Parce que la vie a évolué, le monde a évolué, tout ça, si ça n'a pas été fait, longtemps la fois c'était condamné par tout le pays. Ouais. Donc, on est obligé de faire. Et obligé de faire dans les colonies. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de faire venir des cadres ici dedans, et ces cadres-là, pour faire venir ici dedans, il faut y avoir des conditions de vie au moins de ça. Mais par contre, tout ça, on a attendre l'égalité des droits, quand il a dit et tout ces bêta, on a compte au bout d'un moment que l'égalité des droits. En plus, la politique d'assimilation qu'ils ont appliquée là, fait que, loin des permettre, même si l'école, à un moment donné, était un moyen d'accéder, même si ça a arrêté toujours ça, quand au fond, mais compte tenu là, tout ces bêtes là, ça, le fait qu'ils ont essayé de casser la culture à mon là, ils n'ont pas pris en compte à tout ces bêtes là, ça, mon là, ils ont compte petit à petit, ils n'ont pas qu'à Gérard Louis, à l'école, et puis on est tout enseignement et tout ça, et toute montée, toute apparition à le mouvement nationaliste en particulier, au niveau 60 ans, à partir de l'autonomie nationaliste, c'était de poser problème à situation à pays là. C'est ça nous expliquer d'ailleurs. C'est-à-dire le fait qu'en réalité, 60 ans après, celle de solution que nous avons apportée pour nous, c'était déportation à jeunes nous par les bimidum, et nous avons continué de gens à travers l'ADOM et compagnie, et avec la pression sociale. C'était sur exploitation, aller travailler à la population là, à ce moment-là, ça, et nous avons rendu compte que pas d'égalité des droits, ça pas vrai, son plaisanterie. Et c'était tout en politique d'aliénation du colonisé, nous bien montré d'ailleurs, qui était fait que si vous n'avez pas de colon là, et ben, vous n'avez ni pour placer dans la société là, vous n'avez pas évoluer. Et tout le monde a rendu compte de ça, et ils ont commencé à poser problème à véritablement qu'elle nous prend en nous en main pour que nous puissions commencer véritablement à accéder à développement pays. Et en même temps, on constatait que toute société en nous, il passait aux sociétés de production à l'époque, même si nous étions malheureux, peut-être, etc., mais nous devons produire. À une société de consommation où ils tuent toute production, et à l'heure actuelle, même si ils viennent parler de PIB, mais en fin de compte, ils sont leurs pour qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas produit pour richesse. Alors, nous avons ouvert tout à l'heure. Et c'est tout ça qui motivait, ça a passé, et
qui a touché le problème à droit à peuple. Alors, nous avons pause et nous avons rappelé, les gens qui ont écouté nous, ils ont pu téléphoner nous un petit peu plus tard. Le numéro là, c'est 0590 10 29 45. Et puis, si WhatsApp, c'est 06 90 95 06 98, puisque nous faisons participer à débat là, ça. La voix, c'est important, puisque je crois parler. Alors, tout, si la thème même, problème là qu'a posé tout partout, il fait droit universel enfin déclaration universelle des droits de l'homme, mais tout pays pas appliquer. Donc nous avons l'occasion de venir sur ça. Nous avons un petit souffle, nous autres aussi pour un petit souffle, les 26 petits bas, nous autres avec un petit bois de l'eau, nous allons venir. Comment nous voulons évoluer avec les mondes qui camènent ça qui n'y a pour sous c'est y'a qu'à arrêter protester ça va pas pour la démocratie de laisser vos y'a qu'à partir ça qui n'y que toujours n'y c'est malheureux qui reste pris pourtant la vie est difficile que n'a sans nous y'a qu'à perdre parce pour visionner ça on peut y'a qu'à quitter les îles pour l'exil. Subi, nous qu'a critiqué sans réagir. Yet tout cabanou ici, nous qu'a dit amen et puis merci. Comment nous voulons évoluer avec les mondes qui camènent ça qui n'y a pour sous c'est y'a qu'à arrêter protester. Ça pas beaucoup la démocratie. Et la cerveau y'a qu'à partir. Ça qui n'y que toujours n'y c'est malheureux qui reste pris. Pourtant la vie est difficile. Que laisse à nous y'a qu'à perdre. Parce pour visionner ça, on peut y'a qu'à quitter les îles pour l'exil. Eh ben mais nous, un conseil pour jeunesse. Vous n'avez pas ni rien pour faire, restez au pays. Pays à gaz. Gazo, gazo, tu fais un pour nous gazo. Pananisaki cabredo, quand les bananes ya andalo. Gazo, gazo, tu fais un pour nous gazo. Pananisaki cabredo, tous les cerveaux l'autre côté de l'eau. Gazo, gazo, tu fais un pour nous gazo. Allez courir chercher pompier, pays à nous qu'à prendre du paix. Gazo, gazo, tu fais un pour nous gazo. Si nous pas ni nom décidé, la Guadeloupe est calpatée. Gazo, gazo, tu fais un pour nous gazo. Si nous pas ni nom décidé, si mon anou qu'est fait dernier. Nous qu'à pour perdre décalé. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est Maëlie. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Messieurs, dames, eh ben, nous reprend causer à nous avec Robert Valérius, président
à Ligue des droits de l'homme, section Basse-Terre. Islaine Touraine, lui, c'est secrétaire à Ligue là. Et puis à Basse-Terre aussi, et puis M. Beauchamp, qui est responsable à KG, combat pour sauver Guadeloupe, mais qui sortit par son séjour loin nous, mais pour te parler de Guadeloupe et des situations à pays là avec d'autres représentants de la colonie française, comme Polynésie française, comme Martinique, comme Kanaki, comme Guyane, comme Martinique, bon, voilà. Donc, et nous avons parlé des droits de l'homme, mais quand là, j'ai envie à la mode vraiment, ça a parlé plus qu'avant, et nous estimons qu'il faut nous faire poser entre nous, si ça, et pour nous autres aussi profiter et garder, justement. Est-ce que nous pouvons dire jeudi jour, en France même, hein, droit de l'homme la respecte? Ah oui, enfin. Qui m'en veut répondre? Mais la Ligue. Non, mais en tout cas, même si nous t'avons envie d'y respecter, l'on voit nos vivres problèmes à la vaccination coronavirus, c'est là on voit tout droit est bafoué. Et on ne peut pas comprendre. Donc, nous ne pouvons pas dire en France même, y respecter. Voilà. Alors, oui, on est. Non, en tout cas, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme, l'on a protesté, notamment pour ça qui passe à Sainte-Soline en France. Alors, tous ces vidéos, ça, l'on a protesté contre un certain nombre de formes de répression qui étaient qu'à mettre en place et tout ça. Ils ont même menacé de pour subvention encore et d'attaquer. Ça qui a prouvé bien que la Ligue des droits de l'homme qui a fait travailler, de dire attention, etc., eh bien, il n'est pas nécessairement bien vu, surtout lors au gouvernement qui est en place et qui est en manière autoritaire, bien fait passer bien et pas bien respecter pour droit pour ça. Mais c'est la réalité, je là. C'est-à-dire que nous recevons le président de la Ligue des lois Baudouin pas ni longtemps. Nous recevons en juillet. En juillet. Nous recevons en juillet. Bougat a exposé de manière très claire qu'actuellement, la Ligue des droits de l'homme a goumé réellement parce qu'il y a des attaques gouvernementales contre lui, à partir de l'exemple que on était cabaye, parce qu'il n'y a pas qu'à voir d'un bon oeil, comme il a dit en français, action, c'est un certain nombre de problèmes. Or, à un pays qui a dit que lui-même, déclaration des droits de l'homme 1789, 93, il a signé la déclaration, il a la base de déclaration universelle de 46. Lui-même pas qu'à respecter à partir d'un certain nombre de textes gouvernementaux. Propre légalité, en tout cas propre vision de droits de l'homme, c'est normal que la Ligue doit goumer. Alors il va goumer tout seul, mais il va goumer pour que effectivement l'État français respecte droit que français ni en France. Et c'est ça qui est important. Et toute mobilisation là qu'a fait autour de ça, parce que il faut que tout le monde comprenne que ça qu'a fait en France, ça qu'a fait en Guadeloupe, ça qu'a fait dans tout pays du monde, il faut que nous mobilisions nous pour pouvoir, pour que nous puissions faire respecter ça. Alors, droit des peuples à disposer de eux-mêmes, ça c'est fondamental. Il faut que nous participions à aider les gens qui défendent l'idée à ça, aider eux, c'est-à-dire défendre eux. Mais il faut nous aussi comprendre que si nous pas mobiliser nous pour que nous défendons nous, à pas pour monde qui vient défendre nous. Il faut nous bien comprendre ça. Absolument. Alors, il a dit, quand il fait déclaration universelle des droits de l'homme, c'est assez, il y a un des premiers mouvements qui fait ça, l'entour à décolonisation, à autodétermination à ces peuples-là. Mais essentiellement, ça, les droits de l'homme, déjà, là où il a été inscrit dans la déclaration qui a été faite en 1792, etc., il y a déjà des cas proclamés d'ailleurs, égalité à les hommes, etc. Et il a posé problème à l'esclavage, mais l'esclavage a trouvé quelques temps après, pas tout de suite. Ça prend un petit moment. Et c'est tout simplement parce qu'à un combat là, les forces républicaines
pour empêcher que les colonies tombent en bas, mais à les Anglais et compagnie. Donc, ils ont envoyé les forces républicaines pour pédir dans les colonies. Voilà, nous avons ôté l'esclavage. Et la Guadeloupe répond présent d'ailleurs à niveau là. Ça, c'est pour ça. Il n'y a pas de temps arrivé en Martinique parce que les Anglais arrivaient avant et bloquaient ça. Mais en Guadeloupe, les forces républicaines ont renforcé par révolte à les esclaves et à des petits blancs républicains aussi qui étaient là. D'ailleurs, la guillotine marchait à descendre aller en les places à Victoire. Et Bastet. Et Bastet, pour couper le cou à toutes ces bontés royalistes là qui étaient esclavagistes là et tout ça. Et les essentiels, les forces militaires ont été constituées des Guadeloupéens. De nègres Guadeloupe. Ouais, nègres et républicains guadeloupéens. C'est eux qui ont constitué ensemble. Et c'est eux qui ont repoussé l'anglais et empêché eux de rentrer en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ah, Victor Hugo à l'époque, en 1794, dit, il n'y a pas pour tirer fusil, il y a tirer fusil mieux qui français même, qui te connaît fusil. Eh bien, on dit tout le temps. Ouais, donc, en réalité, ça qui arrive après, c'est que la République pas réussi à consolider bien en France. Bon, Napoléon arrivé et font une sorte de coup d'État et ils viennent là et lui, il décide de rétablir l'esclavage, qui baille libération Haïti, etc. et de la guerre de Guadeloupe en 1802, qui fait que nous. Donc, si vous voulez, son combat qui, à la fois, a touché les droits de l'homme et qui a touché les droits des peuples. Exactement. Absolument. Et c'est même situation après qui menait justement problème à les révoltes dans toutes les autres colonies françaises par la suite, au Vietnam, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là français pour le premier gros défaite Haïti, ensuite en Afrique, en Algérie, etc. D'ailleurs, pour précision, c'est que là, il y a le premier défaite Haïti en Algérie, il fait la France-Afrique en fait. C'est-à-dire qu'il a marré l'Afrique pour qu'il n'y ait pas parti en mer. Et malgré ça, Jode-là, l'Afrique, enfin les pays du continent africain, parce que le temps a passé, il y a sucré. Il ne faut pas oublier des bitins. Par exemple, Madagascar, il y a tué moun en 47, massacré moun en 47. Parce que simplement, il y a remettre en cause la puissance coloniale. Il a exilé un règne qui s'appelle Ravalon en Algérie. Quand il a été exilé en Bourg-en-Martinique, en roi africain Martinique, Béanzin. Voilà, le problème, c'est qu'il faut comprendre que les droits de l'homme sont bitins que inexorablement, si vous ne pas gourmet pour ça, vous payez bas au lit. Alors, ça va faire songer François Mitterrand, quand il dit paix à son âme, il t'a dit dans les années 50, c'est la négociation, la guerre. Mitterrand, et pourtant Français dit c'est le meilleur président qui va passer. Oui. C'est pour dire que tous ces présidents-là qui ont passé en France là, il y a un seul but qui va mettre en question, c'est la colonisation. Mais il faut lire un livre, je dis là, en fait publicité, volontairement. L'Empire qui ne veut pas mourir sur l'Afrique. Ah oui. L'histoire de la France-Afrique. Si on parvient de parler de ça en descendant de 900 pages. C'est-à-dire, à part un roman, hein, à part c'est des articles de politologues, d'historiens, de journalistes, si la relation entre la France et l'Afrique. Et quand on t'a dit, Jean-Claude, qu'il y a à gauche en France, qu'il y a à droite, c'est même vision que y a de l'Afrique. Et c'est même vision que y a de la périphérie française. Hein. C'est-à-dire, moi, quand il y a la périphérie française, c'est nous qui les colonies. C'est-à-dire, même vision que y a, c'est en vision de domination. Alors, René Beauchamp, justement, quand nous avons l'occasion de dire, depuis nous là, où tu es en déplacement avec plusieurs délégations, alors, justement, qu'est-ce qui fait que jeudi jour, délégation à des patriotes qui participent, ils n'ont pas élection, ils n'ont pas élu, qu'est-ce qui fait qu'ils ont crié les autres pour parler de la Guadeloupe et à côté à d'autres pays qui étaient là, d'autres colonies qui étaient là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont invité les autres déjà? Oui, parce que on peut dire que ce n'est pas représentatif, c'est ne parle pas là, ils ont bouché ailleurs, mais bon. Oui, alors, premier il faut savoir que, si vous voulez, tout ça fait dans le cadre du mouvement des non-alignés. Je crois qu'il y a le NAM, c'est une dénomination anglaise qui a fait sigle le NAM. Le mouvement des non-alignés. Alors, il faut savoir que le mouvement des non-alignés, c'est un mouvement qui met en place depuis 1956 à Bandung, et c'est un mouvement qui a regroupé tous les pays
qui était... Les pays en voie de développement, mais qui était ou bien sorti, la colonisation était qu'à chercher une voie de développement, il pas de aligner à la commune, et qui était qu'à soutenir d'ailleurs tous les mouvements de libération qui étaient qu'à faire dans le monde. Pourquoi? Parce que c'était besoin soutien, renforcer et tout ça. Il doit que les pays du Sud aussi. Parce que le Nord c'était le haut. Et les pays du Sud, c'est les pays pauvres, colonisés, etc. Et le mouvement des non-alignés joue un rôle extrêmement important dans les années 60, à toutes les luttes de décolonisation et tout ça, était une force sur le plan, et jusqu'à présent, une force sur le plan international, toujours à travers l'ONU, parce que la plupart de ces pays-là, ils ont qu'à retrouver actuellement au niveau à l'ONU. Donc le mouvement des non-alignés, dont le président ça a été assumé par l'Azerbaïdjan, fait une réunion en juillet à Bakou. Alors, réunion là, ça a été fait suite déjà à une réunion qui était faite en Guyane par les 2 députés guyanais à la question de la terre où nous avons participé à la première réunion là. Ça, c'est Rosan Mounien qui était représenté nous à niveau là. Ça. Et si vous voulez, les contacts étaient. Et quand le mouvement des non-alignés par intermédiaire allait polynésien, et par intermédiaire à la Kanaki, puisque yo a fait partie, yo invité nous à Bakou dans réunion là, à mois de juillet là. Nous pas PAI, parce que nous pas organisé pour s'inviter à ça. Et nous simplement faisons une déclaration que nous chargeons d'ailleurs les camarades de Martinique et Guyane, Bali Mayotte, de présenter Joulassa. Si bien que, si vous voulez, vous connaissez l'existence en nous. D'autant plus qu'en Guadeloupe, nous avons un mouvement, si vous voulez, unitaire, que nous mettons en place et que nous avons créé Assemblée pour la Nation Guadeloupe, qui a regroupé tout un certain nombre d'organisations qui décidaient de mettre force à eux en commun pour effectivement créer un mouvement unitaire à niveau là. C'est l'IPLG, c'est SIPA, c'est le MIR, c'est le CIPN, c'est le FNLKS, c'est nous-mêmes. Le FLNKS. Le FLNG, excusez-moi. Et c'est l'ANG et c'est nous-mêmes KSG. Donc, si vous voulez, même si vous avez invité nous à titre personnel, parce que vous connaissez nous en tant que militants, etc. Et le mouvement Bidena qui fait à Bakou là, baille, si vous voulez, le comité de Bakou, pour la décolonisation des dernières colonies françaises. Et nous avons un bureau qui met en place, dans lequel il y a des Guyanais, des Martiniquais, bien sûr, Polynésiens. Mais attention, en cas, ils hésitaient tellement à parler des Polynésiens, parce que les Polynésiens, ils ne veulent pas créer la Polynésie française. Même. Non, à eux, c'est Maori nuit. Et ils c'est des Maori. Et pas Maori. Et pas mal de eux, ils ont dit que Yo colonisé depuis 300 ans, mais yo existé avant la France. Et le territoire, c'est 5 millions de kilomètres. Et aussi grand qu'il est haut. Donc, il n'y a pas qu'à procéder à ces termes-là. Donc, si vous voulez tenir le FNLKS, et ils ont gardé contact avec nous, et ils ont fait nous une invitation là. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'ONU, le mouvement des non-alignés, TK rassemblement en conférence, qui fait partie de la structure à l'ONU même, c'est pour ça que nous faisons, et qui est en liaison avec le comité de décolonisation. Donc, qu'expliquer peut-être après, le comité c'est le comité des 24, il y aura fait la fin au total, et le président Taï d'ailleurs, sont Saint-Lucien à l'heure actuelle. Donc, et nous, le pays de la Caraïbe, parmi les 29 personnes qui y a en Élisla, qui a fait partie du comité là. Donc, ça fait, conférence là faite à dans cadre à l'ONU et à dans siège à l'ONU même, puisque ni la salle des conférences, c'est là il fait. Et au cours de la conférence là, ça, tout le monde, nous, devant représentants à mouvement non-aligné, mais aussi devant représentants à comité des 24 et tout ça, nous exposer la situation à pays en nous. Et il faut savoir que parmi nous, les gens, si vous voulez, ni des situations différentes. Par exemple, les Maoris et le FNLKS pour la Kanaki, ils ont inscrit sur la liste de pays à décoloniser. La France a fait à un moment donné,
mais ils ont inscrit et ils ont inscrit par l'ONU dans la liste des pays à décoloniser suite à l'intervention à eux et tout le travail à ça. Mais justement, mais qui Jean la France fait laisser cela là et il fait tout ça ITP jusqu'à aujourd'hui jour pour que nous, Guadeloupe par exemple, nous pas dans pays pour décoloniser. Eh bien, faut bien comprendre hein, c'est qu'une fois la France réussit à nous prendre la départementalisation en 1936, et dit voilà, nous intégrer à la France, donc nous parlons. D'avoir, nous sommes parmi les pays susceptibles d'être décolonisés. Ils ont retenu ça, dans ça, parce qu'il dit voilà, nous intégrer à la France. C'est ça, essentiellement ça. Yo, en niveau à pays, yo pas tout à fait en même situation. Enfin, yo pas tout à fait en même situation là. Yo déjà un statut plus ou moins d'autonomie, pas tout à fait qu'à la Kanaki, mais on fois yo attrapé un statut d'autonomie très avancé et que était un mouvement indépendantiste qui était qu'à prendre de l'importance et tout ça. L'ONU à travers le comité des 24, parce que le comité des 24, il a organisé non seulement des conférences régionales et dans le cadre des conférences régionales. C'est Bougla qui est en Polynésie, qui en Kanaki, ils ont trouvé appui à d'autres pays, par exemple les Kanaks. L'Australie. Ni l'Australie et tout ça, mais nous avons un groupe qui formé, le groupe Fer de Lance, qui patronné par le Vanuatu. Le Vanuatu, etc., les Samoa, ils ont créé le groupe Fer de Lance et représentant a été là avec nous à l'ONU. Et le groupe Fer de Lance, c'est le groupe des États qui a. D'ailleurs, là où Macron a eu Vanuatu, le président de Vanuatu recevoir, elles vont délégation Kanak. Elles vont délégation à la FNL-Taïs. Donc, la cohésion a été claire, puisque la fois c'est Vinvonio, les deux Pacifiques. Bon, en région là, ça. Donc, à niveau là, ça, il y a un appui international. Et l'ONU reconnaît qu'il y a des pays qui, effectivement, sont dans une situation de décolonisation et ils ont inscrit. 186 ou 87. Oui, enfin, ouais, ils ont inscrit à les pays. Et gros problème à eux, ils ont exprimé ça dans l'intervention à eux, c'est que chaque fois qu'ils interviennent dans le cadre de l'Assemblée générale à l'ONU, l'ambassadeur de la France qui a levé, il va faire chemin. C'est ça. Pour ne pas coûter qu'il y a dit. Oui. Et bien sûr, il va demander à ce qu'ils ont là, et tout ça. L'en est là, ça. Et ça, c'est un travail qui est fait par toute bidon que nous faisons là. Pour eux en particulier, pour nous au stade amendé, qu'ils ont inscrit nous dans la liste des pays. C'est ça nous exposer d'ailleurs, la liste des pays, qui la Martinique, qui la Guadeloupe, qui la Guyane, qu'ils ont inscrit nous dans la liste des pays à décoloniser. Mais ils ont obtenu dans là ça, et par contre, obligé la guerre, ça. Ambassadeur là, tu es obligé de rester là. Coula ça. Et le président à la Polynésie vient et fait intervention. Il était obligé de rester là. Seulement, ils viennent et font intervention après, les ambassadeurs là, pour dire que il n'y a qu'à respecter le principe parce que c'est monsieur autonome. Alors, même si c'est indépendantisé, mais il est autonome et il est intégré à la France et qu'il n'y a pas question pour eux de bailler plus. Mais il est d'accord toujours pour discuter avec eux. Et c'est ça qu'on a suivre au niveau des informations parce que le président a dit, bon, il a discuté avec l'ambassadeur pour il a dit, mais Oscar Otemaro, qui est président à l'Assemblée là et tout ça, dit, il n'y a pas qu'à y pète de Et le président là, après qu'il a discuté avec l'ambassadeur là, il sortit et il dit, c'est très décevant, il m'a raconté qu'on est compris encore. Donc, si vous voulez, l'ONU n'est encore là parce que l'ONU prend des résolutions à chaque fois. Il prend une résolution qui a intimé la France. Alors, depuis 2020, il prend des résolutions qui a intimé la France à développer un processus de décolonisation qui a mené à l'indépendance à ces pays-là. Est-ce que nous adorons? Non, parce que nous ne pouvons pas inscrire. Et si vous voulez, tout le travail là qui fait là, c'est justement de prendre contact ou prendre contact à l'international, parce que nous avons essayé de faire ça à bonne veine à l'époque, mais si vous voulez, ça n'a pas été plus loin. Là, à présent, nous n'y appuyons le mouvement des non-alignés. D'ailleurs, le mouvement des non-alignés, enfin, à l'année là, il est présidé par l'Azerbaïdjan. Encore, c'est l'Ouganda qui a pris en présidence là. Donc, il y a dans des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, etc., qui a fait que nous n'y des contacts à niveau là, ça. À présent, ça a laissé nous un certain nombre de perspectives, mais aussi des obligations. C'est vrai que là, on va regarder et là, on va discuter en disant là avec tous les pays, tout ça. Les Maoris,
les Kanaks, ils ont des élus et ils ont occupé les principaux postes. Actuellement, les Maoris, les indépendantistes, ils sont majorité relative, et le président là a dit ça dans Bitaï, que si la France a essayé de faire GBC toujours, c'est parce qu'ils ont la majorité absolue. Et c'est voilà, ils ont convaincu le peuple, c'est pour ça que dans le système d'éducation, ils ont mis études dans le droit à l'autodétermination. Pour que la majorité du peuple, ils ont la majorité absolue. Et bon, les Kanaks ont un processus aussi, à le dernier vote là, montré encore, c'est-à-dire qu'à partir de là, sur le plan international, on a encore plus force. Pourquoi? Parce que nous, c'est la révolution tranquille. Là, et c'est M. K, il a encore plus force. Pourquoi? Parce que pour eux, on a une légitimité, une représentativité qui a fait qu'il y a un processus de dépendance. Et il faut accompagner dans le processus là, ça, et non pas qu'on va le faire. C'est à partir de là, quand vous mettez les pieds à l'étrier, c'est pour ça que c'est des pays qui arrivent à arracher. Oui. Tôt ou tard, la France peut être complètement isolée, d'autant plus que la France est effectivement en train de prendre un certain nombre d'étapes en Afrique, même si les généraux français disent qu'ils sont puissants indo-pacifiques, mais ça va inquiéter la route parce que on voit les pays dans les zones là, ça, indo-pacifique et tout ça, qui mettent la France en cause par rapport à la politique coloniale, la France est obligée d'aller. Et puis nous avons travaillé à faire, en disant pour nous, d'abord, pour nous gagner en représentativité. Parce que c'est essentiel, c'est important. Il ne faut pas garder, si, il ne faut pas prendre en considération, pour le moment, si vous plus encore, les Martiniquais, c'est parce qu'il y a des élus. Nous sommes normalement au niveau considération, on est en avance par rapport à ça. Donc, nous avons un travail à faire. Et c'est sans ça tout le travail unitaire. C'est pour ça que nous ne sommes pas venus parler là, au moins pour un certain nombre d'entre nous. Nous ne sommes pas venus parler là en nom à organisation à nous, mais en nom à Assemblée pour Nation Guadeloupe. Voilà. Et nous bien citer, d'ailleurs, dans la déclaration finale là, qui n'a pas porté avec moi, mais qui en l'a habité en moi. Abatala. Oui, à Kakoué. Voilà. Ni signati, exactement. Ni signati, enfin, ni non à tout le monde qui était là. Et les organisations représentées, FKNG, SIPA, CIPN, MIO. Si vous voulez, toutes les organisations et non à l'UPLG aussi, là. Oui, l'UPLG. L'ANG, tout ça. Oui, mais c'est parce que nous, ils ont déjà figuré, l'ANG, Nathalie Minachi, collectif, moi. Et je vais raconter ça pour l'UPLG. Donc, si vous voulez, c'est une manière pour nous de renouer avec l'international, mais surtout de prendre tous les contacts nécessaires parce que nous avons un travail à faire. En particulier, nous avons un gros travail à faire en région. Parce qu'en cas signaler, elle a dit ça les 24. Elle les pays les 24 là. On est Antigua et Barbuda. On est Cuba. On est là, qu'à descendre Piba, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines. Donc, on est des pays, et puis on est le Venezuela, le pays d'Amérique du Sud, le Venezuela, on est la Bolivie. On est un certain nombre de pays et autres qu'il faut nous on travaille, qui a fait en commun avec les Martiniquais et les Guyanais. Pourquoi nous constituer, effectivement, quand les Kanaks fait tout ça, un groupe qui soutient, mais premier travail que nous avons fait, c'est un dîner à Pépon. C'est-à-dire que... C'est ça qu'elle dit. Non, moi, ça dit, premier travail qu'il a fait, c'est déjà côté nous. Et entre tout ça, on dit là, et on a mesuré le retard en nous. Et on a trouvé ça très courageux. Et on va là, pour te voir, qui est car, comme ça, nous dit, tout travail là, il a fait. C'est important d'avoir, faut bien rendre compte que là où on a parlé à la solidarité à l'international, solidarité là, ça, faut créer. Il faut créer à partir du travail là qu'on a fait là. En fait, parce que c'est qu'il y a force là. En fait, la réalité, c'est qu'à l'international, ça qui est important, c'est représentativité à peu par an. C'est-à-dire que, René Teka dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des élus à d'un peuple là, ça a montré que, parce que quand vous ne le gardez pas, le vote a compté. Le vote, les élections qui ont compté. Et il y a une des moulins dans le peuple là, déjà qui ont représenté le peuple. C'est-à-dire qu'il y a une parcelle à peuple là, et je dis là, il y a quasiment majoritaire. Il y a quasiment majoritaire. En Polynésie, il y a actuellement une majorité relative. Mais en Guadeloupe, je dis là,
c'est l'histoire du pays où vient si ça, René. C'est quand Le même un pays où problème. vient si ça, c'est faut nous créer, il faut que la Guadeloupe, s'il veut revenir sur la liste des pays décolonisés, il faut qu'il y ait une représentativité politique. Absolument. Parce que la Martinique, qui est une représentativité politique, l'idée de apprendre la langue créole et tout ça, en Guyane, ça va encore plus loin. En Guadeloupe, nous derrière, par rapport à ça, nous te connaître. Non, pour le moment, si vous voulez, toutes les réflexions, les forces du mouvement patriotique en Guadeloupe et tout ça, hein, toute expérience et toute analyse, qu'a servi Machpi à d'autres pour payer ces EVP. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, faut aller représenter vous-même. Et pas, moi, actuellement, il y a évidemment tout qui a été dans l'éducation, etc. Mais tout ça, on connaît dans l'éducation. C'est pratique à toute ton expérience, moi et d'autres. Mais bien sûr. Donc, et il y a quand même des moyens pratiquement fait, il y a un long plateau. Mais non. Il faut que, concrètement, il faut que les gens qui défendent les idées aillent devant et fassent travail. D'autres économiques, c'est ça, il y a fait, et c'est fait nous. Il y a voulu entraîner nous, en tout cas, été commission, mais non, il ne faut pas jouer à pas comme ça. Et les droits de l'homme qu'a situé là, c'est-à-dire que, fondamentalement, là où il y a une vision de pays, on ne peut pas rester indifférent à développement, à lutte pour les droits. Absolument. C'est pour pas indifférent à ça. C'est-à-dire que nous, la Ligue des droits de l'homme PKI en tête à un combat politique. Mais si par exemple, il y a réprimer des gens contre l'islam là, la Ligue des droits de l'homme ne peut pas rester garder faire sa fête. Ça n'est pas possible. Parce que cette position, cette vision à Mouna, il y aura gourmet pour effectivement que la Guadeloupe vienne responsable, que la Guadeloupe vienne souveraine. Là. Mais si vous attaquez ces gens ça, la Ligue de l'homme ne peut pas rester. Il est devant pour pouvoir dire Yoni doit faire ça et Yoni doit défendre position politique. Alors justement, question fondamentale là, c'est est-ce que vous avez pensé au niveau des droits de l'homme Ah, nous, on est au téléphone. Ben, nous comprenons parce que nous avons des petits parties importants pour nous parler. C'est de savoir est-ce que combat pour les droits de l'homme qui permettre, avec le travail politique qui a fait, nous vivons un changement là. En bas d'autres questions, là, restant les haïs, nous capons nous n'a crier nous là. Ben, nous prenons. Allô? 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 Anthony dit allô, mais après ça n'a pas partenariat encore, mais bon. Bon, on a rapproché, mais il peut faire numéro là, nous pouvons écouter ça, nous avec plaisir. Je crois oui. Adam voulait ajouter simplement, on sait un petit bitin, simplement, on a d'autres bitins en niveau à l'ONU, hein. Et ça c'est des ambassadeurs qui discutaient avec nous. Ça, nous apprenons d'autres bitins, c'est qu'il faut nous entourer de nous, parce que ça concerne les relations internationales, de tout un staff de juristes. Parce qu'il nous faut juridiquement, nous forts et nous bien argumenter. Et tout ça, si vous voulez, ça quand on a des perspectives immenses, des collaborations avec d'autres monde à la société civile qui sympathisent mais ne veulent pas organiser dans le parti et tout ces bidets ça, mais qui ont un certain nombre d'idées, de telle façon à ni, si vous voulez, en logistique à l'entour de nous qui est suffisamment forte pour nous payer effectivement capable leur envoyer au crier nous avancer à cette situation. Oui, alors, bon, si les gens qui écoutent nous et qui veulent crier nous pour bailler mot si ça, c'est question à droit de l'homme et surtout, est-ce que mener combat à droit de l'homme qui permet nous prendre chemin à changement pour tout bon bruit. Alors nous prendre une petite pause, mais on va rappeler le téléphone là, c'est 05 90 29 10 45. Et puis, si WhatsApp, poser question à vous autres aussi, c'est 06 90 95 06 98. Nous allons ouvrir là dans un petit moment. En bas go, wash là. En bas go, wash là. Grand-maman, c'est récolter grain d'or. En bas go, wash là. Aïe, en bas go, wash là. En bas go, galette là, oui. En bas go,
gogo, wash la tambouille, menez-moi monter. En bas, gogo, wash la tambouille, ça y est, moi aller, oui. Ah, we go wash la, we go galette la, oui. Ah, en bas, gogo, wash la, qui a dans grand la mer, blé là. En bas, go galette là, qui en bas, l'océan blé là. Si vous levez, go wash la, va manquer, maille, oui, big gasoline, oui. En bas, go go, wash la, grand-maman, casse l'argent, oui. Si vous levez, go wash la, maman, caille, maille, oui, puis c'est en moins, oui. Si vous levez, go wash la, maman, caille, maille, oui, puis la gasoil, oui. Ah, we go wash la, we go galette la, eh. Si vous levez, go wash la, maman, caille, maille, oui, puis gasoline, oui. Si vous levez, go wash la, maman, caille, Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Yé les peps, bien bonjour, c'est Max. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Alors, messieurs, dames, là, nous, quand tu poses là, nous t'ai dit, est-ce que combat qui a mené au niveau de la Ligue des droits de l'homme peut permettre nous arriver en changement pour tout bon voué en pays? Alors, on va commencer à laisser la parole pour M. Robert Valerius. Alors, Oui, Marius. Valerius, oui. Non, c'est-à-dire que ça, on t'a dit au départ, c'est que la Ligue des droits de l'homme lui-même, en tant qu'association, a regroupé un certain nombre de monde qui ont une position différente. Mais, ça qui est important, c'est que là, on a goumé pour la liberté, pour la défense des droits de l'homme, individuellement, on prend conscience d'un certain nombre de bitins qu'a fait. On prend conscience d'un certain nombre de bitins. Ça que nous voulons, c'est que là où on prend conscience de ça, obligé de dire que bon, il faut passer le pas. Parce que là, on prend conscience que, par exemple, il y a des problèmes qu'a posé un pays, problème de liberté, problème de respect, problème d'autres types de problèmes. Et quoi rendez-vous compte, là, on va faire analyse là que ça lié aussi à un système. Ça lié à un système. Obligez vous-même réfléchir et dire, bon, ben, en Ligue des droits de l'homme, parce que effectivement, la liberté, les principes fondamentaux, il faut défendre, mais obligé de réfléchir et dire qu'il faut passer un pas aussi. Donc, individuellement, c'est normal que un monde qui a la Ligue des droits de l'homme dit, eh ben, nous caille pour l'émancipation de la Guadeloupe. Ça pas choquant. De toute façon, en France, là, on voit le régime de Pétain t'es dominé la France. Et que De Gaulle, quand t'es rappelé, t'es dit que t'es un rebelle. T'es un rebelle par rapport à la légalité française. Mais la Ligue des droits de l'homme, suivent le rebelle. Hein. Ils suivent le rebelle parce que c'était problème à liberté à pays. Donc, et en tant qu'entité, on ne va pas parler des individus de la Ligue des droits de l'homme. Donc, problème là aujourd'hui, nous pays peut faire comme ça. La Ligue des droits de l'homme ne pas dire, bon, nous revendiquer l'indépendance à la Guadeloupe. Mais, combat pour respect à droit en Guadeloupe, qu'a mené moun à réfléchir et qu'a mené moun à comprendre que effectivement nous ne pouvons pas rester dans une situation où droit va respecter et qu'il faut prendre responsabilité. Ça veut dire que ni des moun qui ça pas étonnant enfin ni des moun qui ni position politique à dans la Ligue des droits de l'homme et que hors la Ligue des droits de l'homme il y a ni mouvement à dans en pays bah non. Mais il y a des gens qui à la Ligue des droits de l'homme, et il y a un mouvement politique qui est un mouvement qui est proche de l'émancipation guadeloupéenne. Alors, René,
Là, il va dans une situation comme ça. Tout le monde ni droit. Tout le monde ni devoir. Tout le monde ni droit à la liberté. Il ni droit à la santé. Il ni droit à l'eau. Mais ces gens là, ça pas obligé d'aller aux élections. Oui. Mais nous avons défendu le même combat là, même cause là. Oui. Alors, les autres qui ont milité politiquement, qui gens ont avoir lien là, ça peut faire. Non, mais il faut bien comprendre pourquoi nous ne pas qu'il y a une élection en pays. Il faut bien comprendre pourquoi nous ne pas qu'il y a une élection en pays. C'est tout de moins en moins. Oui, c'est tout simplement parce que nous perdons confiance dans la parole en homme politique. Parce que vous voyez trop souvent arriver avec des belles paroles que vous avez dit et fait d'autres bêtises. Et que très rapidement, on boit un peu en Guadeloupe, commencer à jouer à couper la pain avec le monde politique. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est majorité là à présent. Jouer à couper la pain, ça veut dire profiter de l'élection pour régler les affaires en famille. On trouve si on va faire des embauches, et tout ce bêtises, etc. Et ni d'autres qui ont retrouvé qui demandent même bêtises là, pas attrapé. Donc, on dit, on va dire qu'on va y aller pour l'élection. Et de plus en plus en pays, nous, si vous voulez, qu'on les politiques publiques eux-mêmes, qui ont découragé les Guadeloupéens là. On manque d'eau, qui a fait que c'est pour dire, mais ils sont incapables, donc ils ne peuvent pas voter pour eux, ils ne peuvent pas voter pour le monde, parce que c'est un bon incapable. Donc, il faut couper la population là, confiance dans nos paroles politiques. Mais pour ça, on a un gros travail à faire, éveil, et surtout un travail d'écoute. Pour permettre de mobiliser à l'entour un certain nombre et surtout porter vers les solutions pour résoudre le problème. Et où nous avons un gros problème aussi de discussion pour voir qui démocratie faut nous établir un pays en nous. Et alors, quel type de démocratie qui doit être continuée parce qu'à part tout dire, même si on a un mouvement indépendantiste, quand on mettait en direction à telle ou telle collectivité, il faut que le peuple soit conscient des limites là que la collectivité là ni en tant que pouvoir, mais il faut vous par rapport à ça, vous mettez les autres d'accord pour vous faire, il faut respecter par là. Parce que si vous ne respectez pas, automatiquement, vous mettez à une situation de non-confiance là. Donc, c'est tout le problème là. C'est-à-dire, arriver à montrer à peuple là que vous mettez pas arrêter là, qu'à Sibi, mais il faut agir. Et pour nous agir, il faut effectivement que le monde commence à perdre tout ce ego personnel, cette ambition personnelle. C'est le peuple qui a ambition et pas vous qui avez décidé que l'ambition va dominer le peuple. Perdre tout un certain nombre d'habitants comme ça, accepter le verdict à le peuple parce qu'il faut travailler en collaboration et mettre en place véritablement des habitants qui répondent à besoin. Et besoin à pas simplement des problèmes, simplement des dignités, ou etc. Mais aussi des besoins concrets. C'est-à-dire qu'il y a à manger, qui j'ai vivre, qui j'ai organisé, etc. Alors, moi, tout encore, elle a quoi dire aussi le droit des humains. Nous sommes madame. Qui j'ai encore comprendre combat madame jeudi jour et qui j'ai encore mettre par rapport à droit de l'homme parce que bon, au secrétaire à l'église à Bastet et puis madame. Est-ce que vous avez trouvé action que vous avez menée qui correspond avec ça vous voulez faire dans l'église et qui est en lien avec la peut faire? Bon, de toute manière, droit madame, on pas qu'à déconnecter, droit monsieur, droit madame, hein. Pour moi, on a essayé de droit de l'homme. Mais il y a bien sûr des aspects où on a senti, madame, comme les droits de la femme, hein, par rapport à l'IVG, par rapport, ça c'est vrai, c'est vraiment un droit à madame. Et en tout cas, pour nous, la Ligue des droits de l'homme, même si nous pas au début de nos réflexions, mais nous toujours prêts ou à mobiliser nous, ou à être présent à côté de d'autres associations. Par contre, ça ne nous pas dit. Et la Ligue des droits de l'homme, c'est une association généraliste. Donc, nous pas seulement qu'à prendre telle partie. C'est généralement généraliste. Donc, nous interviennent dans plusieurs associations, et entre autres associations où il y a uniquement madame. Alors, nous, de toi l'année, il était dit l'homme est au cœur. Tu entends ça toujours, l'homme est au cœur. Mais est-ce que,
entre ça et dit là, l'homme est au cœur. Aujourd'hui, nous peut dire dans le système là, ça, qui l'homme, qui la femme, est au cœur. Des préoccupations, veut Voilà, dire. c'est ça. Non, mais ça concret. C'est-à-dire que nous avons un système, On est dans un système. du capitalisme financier international, où nous avons un système de capitalisme financier international où l'homme n'a pas qu'à compter encore. C'est-à-dire que je dis là encore, par exemple, de manière très concrète. Le marché financier qui a décidé, par exemple, entreprise à René Beauchamp, il n'a pas rapporté assez l'argent. Il n'a pas rapporté assez l'argent. Il n'a pas dit qu'il n'a pas rapporté l'argent. Il a décidé qu'il a tiré fonds à Yoadan, il a mettre de l'autre côté. C'est ça concrètement qu'il a fait, je dis là. Or, ça qu'il faut faire, je dis là, c'est qu'il faut nous gommer pour que, effectivement, l'homme rouvine au cœur du système. Il faut qu'il rouvine parce que nous pas qu'à gommer pour que l'homme mange, nous pas pour manger là, prendre l'homme là. Concrètement, c'est ça, je dis là. Et quand on a vrai, vivre pour manger, mais il va manger pour vivre. Problème là, je dis là, ou quoi ça qui passé sur le continent africain, je dis là. Et ça, c'est très symptomatique de la situation mondiale. Pendant très longtemps, le continent africain, la partie francophone du continent africain, restait crasé, dominé. Alors que c'est un pays qui sont des territoires qui riches, puisque et moi quand j'ai même dit que la Guadeloupe profitait de ça, compte tenu de ce qu'il était aussi, il était lié à la France. Oui. C'est vrai, nous, concrètement, même si nous colonisions, mais nous profitons de ça aussi. Je dis là, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Maliens, les jeunes Nigériens, les jeunes Burkinabés, c'est mon ça mobiliser, je dis là, pour faire respecter l'indépendance à eux. C'est-à-dire que ça qu'ils disent, c'est-à-dire que ils étaient indépendants, mais ils étaient néocolonisés. En fait, c'est la France qui a dirigé. Et si nous avons les livres là, on est bien vrai. C'est-à-dire les accords étaient des accords, ils étaient plus marrés que nous encore. Il faut lire ça réellement. C'est nous aujourd'hui levé et qu'a dit il faut respecter peuple et pays à yo. Et c'est ça qu'il faut comprendre, je dis là. Or, les pays occidentaux, ensuite, les BRICS, je dis là, les BRICS, ils sont sortis de la puissance du dollar. Américain paie, faut pas lire nous si ça. L'Arabie saoudite qui était en bas domination américaine, à présent il est rapproché de la Chine. Il y a au BRICS actuellement. L'Iran qui était en bas domination américaine. Alors, on ne va pas parler de liberté en Iran parce que ça va poser un problème. Un problème même. Mais en termes d'État au-delà, c'est ouvert à changer. Bon, c'est-à-dire que la Chine et d'autres pays, je dis là, quand ils sont sortis de la domination du dollar pour créer une monnaie, le Brésil par exemple, avec Lula. Oui, dans le Brésil. Le Brésil. L'Inde. C'est quand ils sont sortis de la domination occidentale, donc du dollar, pour créer un système, à pas dire que meilleur ou pire, mais ils sont sortis de l'uniformité. Et ça, les Américains paient, je dis là. Les Américains paient ça. Donc, ça, on a dit, je dis là. Et le mouvement que les patriotes guadeloupéens initiés là, c'est un mouvement qui doit permettre de monde en Guadeloupe réfléchir. C'est notre dynamique qu'a créé. C'est notre dynamique de prise de conscience. Et problème que les ligueurs, que les gens qui défendent les droits de l'homme doivent comprendre et doivent être à vie en moins, à vie personnelle en moins, aider et comprendre ça qui a passé en Guadeloupe. Parce qu'on ne peut pas défendre le droit si on ne peut pas comprendre ce qui a passé. Or, ça qui a passé, là, c'est important. Et nous avons dit, là, que ça, ce qu'on a fait pour Guadeloupe, il peut d'accord, il peut pas d'accord. Ça, c'est des choix monde qui fait individuellement, mais c'est des choix de responsabilité. Or, là, on doit défendre loi, c'est on doit défendre responsabilité à un homme là. C'est ça qui est fondamental pour moi et pour la Ligue aussi. Parce que là, on doit défendre droits sociaux, droits économiques, droit de parler, droit d'informer. C'est le droit au homme qu'on doit défendre. Le droit disposer des peuples à disposer de lui-même, c'est le droit collectif en peuple. C'est ça en réalité là, ça. Et c'est pour ça qu'on a dit que ensuite ça de loin, mais ensuite ça de près aussi. Hein. Ça, il fait à New York là. Ensuite de loin, mais ensuite de près aussi. Oui, mais de toute façon, des formations. Voilà. Et on a dit que ça fait un plaisir à titre de Guadeloupéens individuellement, de ce que des Guadeloupéens réussissent à mettre d'accord pour parler de une seule voix
à donc une organisation internationale qui n'y a un écho qu'on l'ONU. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et à qu'à penser que ça, c'est pas le ligueur qui va aller là. Ça, c'est le Guadeloupéen. Vous allez reconnaître, moi. Ça fait un plaisir et que, on a dit que ça a même touché moi, ça qui fait là. Parce que réellement, si groupe là, ça réussit à faire ça, indépendamment des accords internes, parce qu'il y a une autonomie, c'est indépendantiste, je prends conscience que la Guadeloupe, c'est ta Guadeloupéen et qu'il faut Guadeloupéen goumer pour Guadeloupe. Oui. Et les gens qui ont l'élection, les gens qui n'ont pas l'élection. C'est toute une unité qui a. Mais depuis lors, nous avons reçu les premières invitations. Nous n'avons jamais été d'accord, les gens qui ont reçu l'invitation, il y a Nathalie, il faut nous mettre ça en disant à ce groupe-là, Assemblée pour la Nation Guadeloupe, et que nous pas une organisation en nous, mais que nous n'y avons là tout le monde, et si nous d'accord, que, alors, à nos premiers temps, nous ne pouvons pas ajouter d'autres monde, puisque à partir de nous avons payé ces billets-là, ni ces hôtels-là, nous ne pouvons pas ajouter d'autres monde, mais les organisations qui étaient là tenaient, si vous voulez, un mandat pour te parler en nom à tout le monde. C'est pour ça, dans la déclaration à Nathalie, là, au départ, il bien commencé par dire, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de plusieurs organisations guadeloupéennes, patriotiques guadeloupéennes, le KLG, le FR, etc., et moi-même l'ANG, regroupés au sein d'un groupe unitaire, Assemblée pour la Nation Guadeloupe, qui m'ont chargé de transmettre le message. Donc, si vous voulez, ça a été très émouvant, très fort. Très fort, pour bien montrer que nous avons une unité qui est dessinée et en volonté. Alors on s'est limité avant on dit quand même que, à pas parce que le droit à l'émancipation, la souveraineté qui a existé, que la Ligue des droits de l'homme peut y continuer. Parce que même Adam en mouvement, même Adam en pays responsable et indépendant, que toujours besoin de la Ligue des droits de l'homme pour rappeler que, à pas parce que nous avons un État qui a existé, que il ne faut pas que les droits à État là ça, à des normes à d'un État là ça, pas respecter. Mais même dans le cadre de la lutte contre la décolonisation, c'est important que nous ayons les droits de l'homme, qui n'est pas nécessairement inféodé pour l'organisation. Voilà, c'est ça. Tout simplement parce que, si vous voulez, projet qu'on a avancé, si on constate qu'il y a un manquement, il faut dire oui. Et pour rappeler, effectivement, il faut fondamental. accepter aussi tant de pouvoir qui genre au cas répondre à ces questionnements-là. Absolument. L'homme est un tout, monsieur Robert. Oui, l'homme est un tout. Absolument. Pas besoin de penser. Ça chrétien, ça. Non, ça, on te voulait dire, qui peut-être pas nécessairement chrétien, mais ça qui a passé fondamentalement, c'est que dans tout pays, dans tout peuple, madame, c'est moitié à ciel là. L'homme, c'est certainement resté à ciel là. Ouais. Et pour bénir au ciel, il faut qu'il y ait une unité entre madame et l'homme. Donc, il faut droit tout le monde respecter. Absolument. Absolument. Alors, Matou, on a qu'à retourner vers vous parce que avant l'émission La Boute, on était à 4 siècles, puisque c'est une madame, d'accord, ou ensemble avec nous, il même doit que nous, mais nous on y pensé en radio là pour Victoire Jasmin. Tout à fait. Donc, on voulait chaque 10 sentiments à autres, avant nous passer à une autre question qui c'est la pédagogie. Qui j'en fais? Mais pour l'instant là, ça t'est bien si vous déjà, ou comme nous, sentiments par rapport à tout à fait. Moi, apprendre ça dans l'après-midi là. Et on t'a qu'à téléphoner au monde pour tout à fait autre chose. Mais j'ai entendu les nouvelles. Mais quelles nouvelles? Et il a dit, Victoire Jasmin a disparu. A disparu? Comment disparu? Parce que je sais qu'elle était aux élections dernièrement là. Il a dit, elle est morte. J'ai dit, mais elle était malade. Et j'avoue, ça m'a peiné. On ne peut pas dire que ça m'a peiné parce que c'était quelqu'un qui connaît bien, des cas côtoyés, ni rien. Mais la brutalité en plus, et puis c'était une femme quand même qui a représenté la Guadeloupe, qui était présente. Je relis par rapport sa demande à l'Assemblée pour comment on appelle ça, la désertification médicale. Elle est intervenue longuement en demandant au ministre quelles sont les dispositions. Et je l'ai relu, ça fait pas longtemps, parce qu'on a justement aussi, on n'en a pas parlé, la Ligue des droits de l'homme doit aussi intervenir par rapport à la désertification médicale, et en l'occurrence, et dans nos îles, les Saintes, Marie-Galante,
et particulièrement la Désirade. Très prochainement, on doit faire quelque chose. Donc, j'ai pensé vraiment à elle. Ça m'a peiné. Ça m'a peiné. C'était une femme guadeloupéenne. C'était, on peut dire, entre guillemets, une grande dame guadeloupéenne parce qu'elle a travaillé pour la Guadeloupe. Mais c'est un peu éloigné. Oui, non, moi, en Conakry, particulièrement. Mouna FAPEG, tu es président de la FAPEG. C'est ça, c'est en Conakry particulièrement bien, parce qu'elle était président de la FAPEG et nous avons amené un certain nombre de combats ensemble, le secrétaire général à SPEG à ZEG à l'époque. C'était SPEG, ouais. Mais nous avons amené un certain nombre de combats à niveau là, ça. Et la FAPEG, c'est un allié naturel, hein, depuis la création avec Mamba Fleur, c'est un allié naturel à niveau là, ça, dans la réflexion, nous, à l'école. Moi, ça qui frappe moi à Victoire, c'est que c'est ça, je crois qu'il y a une maîtresse femme en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a des convictions. Et il y a aussi une énergie qui a fait qu'il ne peut pas ni développer l'idée et puis rester 6 ans là. Il peut pas gommer pour dire qui était bon, qui n'est pas bon. Chaque monde a un point de vue ailleurs, etc. Et c'est aspect-là ça qui était intéressant. Et deuxièmement, il ne peut pas hésiter, essayer de connaître le point de vue à tout le monde pour essayer de comprendre dans ça il a dit, etc. Même si pas complètement adhéré à ça, vous qu'a dit. Et si vous voulez, ça qui vous choque moi encore, hein, c'est que Victoire est plus jeune que moi. Hein. Et moi, là, on est plus jeune que moi, comme moi. Ça a toujours créé un problème peut-être, parce qu'on a dit non, pas l'ordre naturel des choses, c'est nous qui vivons qui doivent partir après. Après, bon, c'est tout ça qui a fonctionné en tête à chaque fois. Et compte tenu, si vous voulez, de quand même personnalité et capacité, ça effectivement a choqué moi au lot qu'il m'a aussi brutalement dit ça, même si on était remarqué quand même dernière vision quand il est venu à la télévision. Oui, c'était un peu maigri. Il y a un point coup de vieux. Un problème à niveau là, ça est-ce que la campagne n'a pas fatigué trop? Alors, moi, on attrape une nouvelle là par WhatsApp, en tribunal, on était qu'à attendre pour plaider. Là, on voit une vraie photo là, on dit moi décédé à Paris, à l'hôpital. On dit, mais on va même comprendre que c'était ça. Effectivement, hein, on est à pas tes amis en moins, à pas te connaître particulièrement, mais on t'a senti même à dans intervention, là on t'a en énergie. On peut pas d'accord avec, hein, ça c'est pas un problème, mais on a senti un monde qui est convaincu et qui a une énergie pour faire passer une idée. On peut pas d'accord avec l'idée là, c'est pas grave. Ouais. Mais ce tempérament là, et ça, on a pensé, ça a fait songer à Femme Guadeloupe longtemps. Ça les mamans là yo voulez convaincre vous et yo voulez yo ni force yo ni quoi ou peut dire non yo qui avancer quand même et c'est cette impression là ça que Jasmin était comme Victoire Jasmin était cabaye et ou ka voir à partir connaître mais ça qu'a dit ça que René a dit car j'ai confirmé que santé qu'a ressenti d'œil donc sans peur pour la Guadeloupe parce que c'est malgré tout des monde comme ça qui fait avancer la Guadeloupe, ou peut pas être d'accord avec Chimela quand il prend là, mais il tenu des tempéraments qui a fait que nous là aussi. Et c'est des exemples en fait pour nous. Eh ben c'est bien ça. C'était un exemple pour Femme Guadeloupe, mais pour nous toutes qui engagés, quel que soit le niveau d'engagement à nous, pour faire pays avancer, puis tu n'as trouvé pas te complexer, hein, tu as une militaire dit, tu as dit, et il pas te faire considérer besoin faire mon voyer, ils viennent faire un travail, et c'est ça qui t'a rassuré aussi. Quand tu as dit là, même si vous pas d'accord, c'est tout bité, mais on a senti son monde, ils viennent travailler, ils savent ça, ils savent là, et ils fait ça, il faut. C'est ça qu'on a dit, c'est des gens qui pas jamais accepté de subir et de agir. Quel que soit ça, on peut passer des choses. Mais on ne peut pas accepter de subir et de agir. À part moun, tu pas prendre position. Mais nous préférons ça. Hein? Ah ouais. On préfère un monde qui dit moi non. Ouais. Là, il dit moi non, ça va y nous que combattons là avec les armes que nous nions du discours, de la discussion et tout ça, du débat. Mais au lieu qu'un monde reste toujours un quinconce, qui a regardé à côté, qui a fait hyper. Non. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Comme ça, ou sable là où il est. C'est ça qui a engagement en force d'ailleurs. Alors, par rapport à tout ça, il faut nous changer famille, il faut nous changer Timounay. C'est ça. Il y a un grand garçon. C'est un garçon. Trois enfants, trois enfants. Donc, tout ça, et famille, bon, Kembe fort. Condoléances, c'est Kembe fort. Qu'on nous dit là, c'est une pièce femme, c'est un exemple pour engagement à elle, il était simple.
Et nous avons souhaité que famille aille, mais les gens aussi qui toujours accompagnés, prend la relève, porter main d'œuvre et toujours songer que c'est une lumière pour le pays là, puisque nous avons oublié ça souvent, ni gens là où ils vont voter, ils savent ça ils veulent, et ils peuvent faire ça ils veulent, ils savent ça ils veulent, et ils peuvent respecter le pays. Alors, si ça nous a pour un petit pause, et nous avons une dernière question, c'est comment faire? Qui gens nous a fait? Qui pédagogie nous a fait? Et nous avons parlé d'Amnesty International comme exemple d'organisation à travers le monde qui a fait le combat, mais des bons combats pour les droits de l'homme respectés. Toto, c'est wow, café champ pas besoin manteau, ou ni moto ou ni vélo, pour jamber de l'eau fort point bateau. Toto, c'est wow, café champ pas besoin manteau. Un colombo qui va cocher qui empêche coucher si de monter. Toto, c'est wow, café champ pas besoin manteau. En cas songer la mi vélo, les picables la cama soso. Toto, c'est wow, café champ pas besoin manteau. La météo non c'est bon de sous pas ni manteau ou que pas de l'eau. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est René. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Messieurs, dames, alors évidemment, l'émission nous parlons un bout. Et nous avons une dernière question nous voulons parler, c'est qui Jean nous a fait pour nous arriver à ça nous voulons faire nous retrouver dignité et faire nom, on peut faire dire nom et femme, arriver à faire pays là ça pour un double bouteille. Alors, intéressez-moi à sa organisation internationale quoi que Amnesty International fait et voilà une organisation qui tout partout sur la terre mais il fait des fiches pour depuis les petits moun rentrer l'école il fait éducation à eux sur droits de l'homme les on parler de pédagogie qui j'en nous quoi faire qui j'en nous quoi parler ba peuple là qui j'en quoi mener à voir les mêmes nécessités pour changer qui nous peut faire nous peut commencer faire si nous pouvons commencer. Alors nous à section de Bastère nous commençons un travail avec la jeunesse l'école l'année passée on a parlé ici contre la secrétaire générale moi ce poteau mi-temps là si on trompe moi dis-moi camarade Islaine. Nous, nous initiés, quand on a dit en français,
en mouvement de réflexion sur le vivre ensemble en Guadeloupe. Nous faisons ça dans 4 lycées. À Basse-Terre, Gerville-Riache, Versailles, du Charmois et le LEP de Goubert, Blanchette. Parce que nous estimons qu'avant ça, nous faisons un débat à lycée Gerville-Riache avec adultes, mais nous avons estimé aujourd'hui qu'il faut que c'est la jeunesse qu'il faut commencer. Ce travail-là doit commencer fait. C'est dans la jeunesse qu'il faut commencer fait. Parce qu'il ne faut pas oublier notre but aussi, c'est que le peuple-là, ça a changé. Le peuple-là, quand d'autres mondes qui rentrent dans le peuple-là, et il faut que nous aussi comprenions un certain nombre de bitins. Et c'est la jeunesse qui a porté un certain nombre de bitins. Et donc, nous commençons à travailler là, ça. Le thème-là, c'était le vivre ensemble en Guadeloupe. Et nous avons fini avec une pièce théâtre. Mais une pièce théâtre interactif. C'est-à-dire que le cas créé ça, c'est en compagnie théâtrale en Guadeloupe. Professionnel, 1000 étoiles. Et nous avons fait ça le 17 novembre. On va profiter pour parler de ça. Oui, pas de problème. Avec ces lycéens-là, ces étudiants-là, à lycée-là, pour que nous mettions en forme de vivre ensemble en Guadeloupe. Mais ça qui est interactif dans la mesure où là, vous fait pièce là, vous demandez laisser mon avis à eux et vous fait rentrer en pièce là pour jouer aussi comment vous pouvez ça. C'est-à-dire que stratégie en nous à la Ligue des droits de l'homme section Basse-Terre fondamentalement, c'est de faire un travail d'information à peuple en général adulte, mais contre toute bitin, il faut que la jeunesse concernée par ça. Et ça c'est fondamental pour nous parce que nous ne pouvons pas faire rien si la jeunesse pas prendre conscience et nous pas former parce que c'est formation informer et former et c'est ça qui est fondamental pour nous. Donc ça au niveau de la jeunesse. Deuxième bitin, est-ce que avant pour arriver à deuxième là, est-ce que Zozoka prend en compte ça l'ONU mettre depuis combien de temps, c'est le droit de l'enfant, les droits de l'enfant. Oui, les droits de l'enfant intégrés. C'est-à-dire que par exemple on ne peut pas dire que nous avons fait un bitin 600 en Guadeloupe, ça t'est pas vrai de dire ça, mais tous ces éléments-là dedans, c'est-à-dire que si par exemple, et ils ont dit que nous avons travaillé avec d'autres associations aussi, par exemple, Jodla, nous avons travaillé avec l'association de l'eau, mais si par exemple l'association de l'enfant, mobilisation, si un problème de droit de l'enfant, pas de problème si ça, puisque quand ils ont dit, nous généralisons, c'est-à-dire que nous ne pas apprendre tout pour nous, ce que nous voulons, c'est travailler en lien avec d'autres groupes. Parce que nous avons estimé que ça a fait de la Guadeloupe, quoi. Voilà. Alors, et deuxième bitin, oui, fini, oui, c'est campagne d'information qu'il faut nous développer au niveau de la population. Radio là, c'est bizarre. Voilà, la radio c'est bizarre. Et nous pas qu'à hésiter aujourd'hui là à Haïti Pont Radio. Nous, et ce que nous voulons, c'est que tout militant en nous parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement c'est Robert Valerius ou c'est Isen Touel, mais que tout militant en nous. Alors ça, c'est un peu délicat, quoi. Le problème, nous, c'est que nous ni on organe de presse. Bon, nous avons fait des articles, c'est moi qui ai signé, mais d'autres qui réfléchissent sur le bitin. Le problème, nous, c'est être à dans la population là, avec moyens que nous ni. Et c'est pour ça que nous avons excusez-moi d'utiliser la radio là, mais on appelle pour que le monde vienne nous rejoindre nous. Pas besoin de peur, on peut lancer fort. Ouais, vienne nous rejoindre nous. Pour justement renforcer section nous et renforcer en Guadeloupe la Ligue des droits de l'homme pour permettre que combat là que nous mené là pour les droits ça aider mon Guadeloupe à ouvrir les yeux et à pas laisser que n'importe bitin fait en Guadeloupe encore. C'est ça le problème aujourd'hui là. Il y a aussi Robert, excuse-moi, il y a aussi excusez-moi, et il y a aussi les conférences et les cafés débats où nous apprenons des grands thèmes et à ce moment-là nous avons fixé une date et nous avons invité la population à venir. Alors où sont anciens maîtres l'école? Ils ont créé l'école l'école Tifilao. Donc où on en a habité là, René? Oui, sur le centre Kavin d'avoir, là on va entendre parler de construire le vivre ensemble. Ça a fait partie intégrante, si vous voulez, à ça nous avons fait dans le cadre de l'école à Tifilao. À l'école Tifilao, c'est un jardin d'enfants, mais nous allons transformer nous à l'école. Et pas nous seulement, l'école La Ronde aussi, qui est à route à Trois-Rivières, pas route à Trois-Rivières, c'est à route à la montagne, qui a fait le même type de travail là. Ça. C'est construire avec ces gens-là, les vivre ensemble. Dans le cadre de l'institution scolaire là, si vous voulez, ça veut dire appuyer-nous en les droits,
droit à l'éducation, droit à la connaissance, droit à surtout à la responsabilisation et à pas jamais être en situation d'échec et à pas jamais dire qu'il est en situation d'échec, droit et tout c'est bien ça, mais aussi devoir parce que les deux cas ensemble de façon à construire, vivre ensemble et apaiser cette monde-là. Parce que nous avons constaté que parfois, même à l'école maternelle, les rapports sont parfois assez durs et violents. Qui est l'état qui parfois entre ces monde-là. C'est-à-dire que c'est. Et ça, ces monde-là, si vous voulez, il y a des éponges, il y a refait ça, il y a vrai à l'environnement. Oh, c'est important, surtout au niveau de toute faction jeunesse, nous. Qu'on construit vivre ensemble là, ça, dans des groupes et des communautés à travers l'école, etc. Nous avons des règles. On vit ensemble, ni des règles à respecter, on y des droits, on y aussi des devoirs, et ni un certain nombre de règles à respecter en disant là, mais des règles qu'on va construire ensemble. De façon justement à retrouver là-dedans en forme d'aide, bocantage, solidarité. Alors en cas de ça, d'autant plus que si vous voulez, là où vous abordez question là, ça, ou quand on vous compte que dans les politiques publiques, pas ni véritablement travail là, ça qu'a fait, à Capon Celtica, regardez le peu de crèches et garderies qui est en pays en voilà. Alors que les crèches et garderies sont un élément essentiel pour justement gommer les différenciations sociales. En particulier au niveau anti-monde, on est des familles qui ne peuvent pas arriver à développer une capacité de langage à ces gens-là. Mais à donc, chez Gaudry, c'est ça qu'ils ont fait. Et on est trop souvent des gens qui ont retrouvé en matériel parce qu'ils n'ont pas une capacité de langage. Déjà commencé à développer, qui n'ont qu'un compte d'environnement de là, ils ont trouvé parfois en situation d'échec, dans les pré-apprentissages, dans les apprentissages. Or, ça, c'est fondamental si vous voulez un pays qui n'a pas 25% d'électricité, après tout ce qui est. Et ça, c'est les lois humaines. Qui pas respecté à niveau là ça. Il y a un gros travail à faire, un gros travail de conscientisation à faire, en niveau à les politiques publiques à mettre en place, en niveau à payer nous. Bon, après ça, on niveau à des gens qui ont l'argent et qui n'ont pas accès à l'internet alors qu'ils ont fait décider que c'est tout le tout après machine internet. On est des gens qui ont laissé pour compte. On ne peut pas ni des gens qui ont laissé pour compte. C'est-à-dire que le moindre respect des droits à ces gens-là, ça c'est des alternatives, des situations alternatives pour permettre qu'elles doivent respecter. Donc, si vous voulez, nous paquet bien. Et ça, il faut que ces gens-là, au niveau à l'école, au niveau à tout ça, conscient de ça pour savoir dans quel type de société ils vont vivre avec ces ça. C'est pour ça qu'on voit que le président de la Polynésie a dit qu'il y a des systèmes scolaires à la Polynésie. Oui. Il y a mettre dorénavant le droit à l'autodétermination comme une des connaissances acquises à niveau à l'école là. Et ça veut dire ça veut dire que ça force. C'est pour justement montrer au monde qu'on y doit à ni en opinion, à ni en point de vue, à ni en unité, etc. et à faire respecter aux dignités, etc. Mais ça va prouver ça, mais ça veut dire aussi qu'il y a ni pouvoir de faire. Il y a ni pouvoir de faire, c'est clair. Tandis que nous, pas ni pouvoir de faire. Et ça, c'est vrai. Problème là, il faut que nous trouvions moyen de prendre pouvoir là pour nous dire. Première étape, certainement, pour nous dire que nous avons développé liberté essentielle. Et ça, on y a raison. Liberté essentielle, c'est ça qui est écrit. Ah oui, absolument. C'est ça comprendre l'environnement. Ouais. Donc, nous n'avons ni pouvoir de faire pour pouvoir faire en payant. Merci, M. Robert Valerius, président à Ligue des droits de l'homme, section Bastet. Merci, Mantouren Zilène, secrétaire à section Bastet à Ligue des droits de l'homme. Bon. Après dit non. Et merci M. Beauchamp pour toute information portée par nous et participation à l'émission là. Quand disons tout de suite, à pas dernier là, parce que ce travail là, ça c'est un travail important. Il faut que peuple là parle tellement, mais il a coûté en l'eau. Donc, toujours disons ça, pas besoin de peur, nous là, les autres sont parés pour porter une information, une explication. Radio Côte Caraïbe présent avec eux. Nous allons dire tout qui écoute nous. Merci en pile. Nous allons ouvrir une semaine prochaine. Et puis, marquez ça. Quand il est là, vous pouvez téléphoner. Peut-être que vous pas préparé comme c'était la reprise aussi. Bon. Merci en pile. Tout qui écoute nous. Et puis, pour tout ça, vous pouvez prendre, faire passer par tout le monde. Parce qu'il faut nous arriver à mettre tête ensemble pour nous faire devant nous, à être plus devant, mais aussi plus haut. Merci en pile. Bonne soirée. Bonne soirée.
Vous avez manqué votre rendez-vous du vendredi. Retrouvez Assiré Papé-Tête le dimanche à 9h30, le lundi à 18h30, le mercredi à 11h30 et le jeudi à 9h, heure de Paris. Zoraté, émission à Jean-Claude, les vendredis, mais papé. Zok peut écouter encore les dimanches à 9h30, les lundis côté 6h de soir, les mercredis à 11h de matin, les jeudis côté 3h de matin. Toujours restez connectés à si Radio Côte Caraïbe. Guadeloupéen, bon courage en nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous craignons l'endemain meilleur. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Hello, hello, c'est Sinou. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous.